Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo recette. Ça fait un petit moment je crois. Et on va manger du sucré. Oui, parce que j'ai décidé de faire des gâteaux. Vous savez que je vous ai fait une vidéo batch cooking spécial goûter la dernière fois, où je vous avais dit que j'allais faire de plus en plus, voire que mes gâteaux pour le goûter maison, pour justement éviter déjà de dépenser trop en achetant de l'industriel, et surtout savoir ce que je mets à l'intérieur. Et du coup il y a l'une d'entre vous qui m'a dit oh, il faut que tu fasses des crinkles, tu vas voir c'est trop bon. Alors j'en avais déjà fait, on a adoré, j'étais persuadée de vous les avoir fait sur la chaîne. Et en fait non. Donc du coup on va faire ça aujourd'hui. C'est très simple à faire et c'est juste délicieux. C'est des gâteaux au chocolat, un peu craqués sur le dessus, enrobés de sucre glace, et c'est juste une dinguerie. Donc du coup c'est parti. Alors j'ai pris la recette sur le blog Il était une fois la pâtisserie. C'est souvent que je trouve des recettes sur ce blog là, et d'ailleurs c'est vraiment... les recettes sont bien faites et bien expliquées. Donc du coup pour réaliser environ 30 crinkles, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, on va avoir besoin de 200 g de chocolat noir à pâtissier. Il faudra également 50 g de beurre. Il faudra 2 œufs. 80 g de cassonade ou sucre roux. Un sachet de sucre vanillé. Donc moi ça sera du sucre vanillé maison. Donc en général je mets l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Une demi-cuillère à café de levure chimique. Donc celle-ci est déjà ouverte. Je me suis servi dedans pour justement prendre une demi ou une cuillère à café. Il faudra aussi 190 g de farine. Une pincée de sel. Et bien sûr le sucre glace, comme je vous ai dit qu'ils allaient en être recouverts, ne pas l'oublier. On commence la recette comme d'habitude, je vous passe juste au-dessus, c'est parti. Alors on y va, on va commencer déjà par faire fondre le chocolat noir et le beurre ensemble. Donc du coup ma plaquette fait 205 g, donc je vais mettre toute la plaquette hein, clairement. Et le dernier est pour moi. Ensuite on ajoute les 50 g de beurre. Et ensuite, soit on fait fondre au micro-ondes, soit on fait fondre au bain-marie. Moi, c'est toujours l'option micro-ondes. Ensuite, pendant que le chocolat est en train de fondre dans un autre récipient, on va battre ensemble les œufs et les différents sucres. On ajoute les 80 g de sucre roux et le sucre vanillé. Et ensuite, on fouette. Hop, voilà, j'ai fouetté, ça a légèrement commencé à mousser. Ensuite, alors j'ai fait fondre mon chocolat comme d'habitude au micro-ondes par créneau de 10-20 secondes. Mais alors j'ai pas compris ce qu'il a eu. Voilà, c'est pas grave, je vais le mélanger quand même, ça devrait le faire. Mais pourtant, je l'ai pas laissé chauffer trop longtemps. J'ai même arrêté avant qu'il ait fini de fondre. Et je l'ai laissé fondre tranquillement avec ce qu'il y avait déjà de fondu. Du coup, on va voir. Bref, il devrait être liquide, normalement il devrait pas être comme ça. Donc on va voir ce que ça va donner une fois mélangé. J'espère que ça va pas me foirer ma recette. C'est la première fois que le chocolat il me fait ça. Normalement quand il réagit comme ça c'est qu'il est trop... c'est qu'il a cuit en fait. Alors que là je fais comme je fais d'habitude. Voilà, on a une pâte bien lisse. Ensuite on va incorporer la farine, la levure et le sel. Et il faudra placer pendant 2 heures au réfrigérateur la pâte, et il y a marqué dans la recette que c'est très important parce qu'autrement on n'arrivera pas à former les petits gâteaux, les petites boules pour faire les gâteaux et ensuite pouvoir les rouler dans le sucre glace. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre la maryse, je vais ajouter la farine, la levure, le sel et tout. La pâte risque d'être assez compacte. Donc en effet je comprends le passage au réfrigérateur pendant 2 heures parce que là clairement on ne peut pas former les boules dans l'état où se trouve la pâte actuellement. Donc voilà, j'ai bien mélangé, j'ai plus de farine. Je vais mettre ça pendant 2 heures au réfrigérateur et je vous retrouve du coup juste après pour former les petits gâteaux. Alors ça fait 2 heures que la pâte est au frigo, donc elle a bien durci hein, comme il faut. J'ai préparé un bol dans lequel je vais mettre du sucre glace. Donc en gros ils disent qu'il va falloir rouler les petites boules qu'on va faire dans le sucre glace, pardon. Donc je sais pas s'il faut que j'en mette beaucoup, j'en ai aucune idée. Donc je vais mettre ça. Et après il faut faire des petites boules de la taille d'une noix. Je pense qu'on se sert comme ça. Ah ouais en fait ça fait simplement, donc je fais une boule. Hop.
Une noix. C'est une noix ça pour vous? Est-ce qu'il faut que j'en remette un peu plus? Je sais pas. Bref. Et ensuite on le plonge dans le sucre glace. Il faut qu'il y en ait partout dessus. J'ai l'impression de faire des truffes. Bref. Et ensuite je pose sur la plaque. Vous voyez pas? Juste là. Et puis j'en ai 30. Environ 30 à faire. Donc je sais pas du tout si c'est suffisamment gros ce que je fais. J'aurais peut-être dû mettre moins de sucre dans la pâte parce que du coup, vu la quantité de sucre glace qu'on met autour. Hop, voilà. Ce que je vous ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est toujours pareil, hein, quand je vous fais une vidéo recette, je vous mets toujours le lien de la recette que j'ai utilisée en dessous de la vidéo, en barre d'infos. Vous avez juste à la dérouler parce que j'ai plusieurs fois la question en commentaire où les gens me demandent où est la recette. Vous déroulez le plus d'informations qu'il y a en dessous de la vidéo et vous trouverez la recette, le lien de la recette. Vous passez quelques lignes où dessus je mets les grosses informations comme la boutique que j'ai de création et tout. Et vous trouverez le lien en dessous à chaque fois. On dit dans la recette que les petits gâteaux s'étalent légèrement à la cuisson. Donc du coup qu'il ne faut pas non plus trop les coller entre eux, mais ça s'étale pas plus que ça va juste un peu craqueler en haut. Voilà, donc du coup c'est parti. Je vous retrouve une fois que tout est fini, mais honnêtement c'est facile à faire et c'est vrai que le passage au frigo est très utile. Parce que du coup ça nous permet de pouvoir manipuler la pâte sans en avoir plein les doigts. Surtout qu'en plus moi là j'ai du soleil, donc du coup elle va vite se réchauffer. Parce que juste le temps de la modeler en fait elle me fait... Elle se ramollit déjà dans le sucre glace. Donc en attendant, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait chauffer mon four à 100, enfin préchauffer mon four à 180 degrés. Bon, j'ai vu un peu gros, c'est-à-dire que pour certains je les ai fait un peu gros, donc j'en ai moins de 30. Mais c'est pas grave, ça devrait aller. Donc je vais les enfourner pendant 11 minutes. Voilà, après elle dit que ça dépend du four. Du coup, il faut surtout pas dépasser 12 minutes. Donc je vais déjà les mettre 10 minutes pour voir ce que ça donne. Et c'est parti. Et voilà. Ils ont l'air d'être bien cuits. Par contre, ils disent qu'il faut les laisser refroidir sur une grille. Moi, je vais transvaser ça à côté parce que je peux pas les saisir. Ils sont tout mous. Mais ils ont l'air pas mal. Hein. Bon, je les ai fait cuire 11 minutes. Voilà, comme elle avait indiqué. Hop là. Maintenant, je vais les laisser refroidir et je vous montre quand ils sont froids. Bon, du coup, ils ont refroidi. Ils auraient mérité un chouïa de plus de cuisson. Parce qu'il y en a qui sont retombés un petit peu. Puis, vous voyez, ils ont accroché à la plaque. Comme je vous ai dit, je les ai mis 11 minutes. Après c'est vrai que je les ai fait assez gros, donc je pense que, vous voyez, ceux qu'on cuit les petits en 11 minutes ça va à peu près. Donc peut-être un peu plus si vous les faites aussi gros que moi. Mais ils ont l'air d'être bons, donc maintenant on va les goûter quand même. Je vais goûter le petit. Oups, il s'est sauvé, il voulait pas. Je vais goûter le petit. Du coup désolé, la luminosité est un peu bizarre parce que j'ai du soleil qui tape là et qui tape là. Et c'est surtout, j'ai pas envie de fermer les volets. C'est du chauffage gratuit. Bref, on y va, ils sont moelleux. Ils sont bien cuits à l'intérieur. Voilà. Et du coup, je goûte. C'est encore tiède. C'est trop bon. Un peu plus de cuisson, je vous dis. Clairement. Mais je pense qu'ils vont pas faire long feu à la maison. C'est certain. Ils sont vraiment délicieux. On est un peu sur le goût du fondant au chocolat, tout simplement. Mais... en tout cas j'espère que cette recette vous a plu. Moi je me suis régalée à la faire et je me suis régalée à la goûter aussi. Je vais les laisser refroidir complètement et ensuite les mettre dans un tupperware. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette recette et surtout à commenter. Dites-moi si vous connaissiez, je pense que vous êtes pas mal à connaître ces biscuits là. Et à me dire si vous aimez ça ou pas. Et si vous ne connaissez pas, est-ce que vous avez testé? Vous avez vu, c'est très simple à faire. La préparation de la pâte au démarrage est vraiment basique. Et après c'est juste faire les petites boules un peu plus petites que ce que j'ai fait moi. Et les rouler dans le sucre glace et les faire cuire, voilà, tout simplement. Et les laisser refroidir sur une grille. Voilà, pour éviter que ça ramollisse en dessous en fait. Et puis après, une fois que c'est bien refroidi, on déguste. Enfin, on y va avec modération. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.